Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Khubayb ibn Adi radiallahu an. Khubayb ibn Adi radiallahu an est un Ansari de la tribu des Aws. Il embrassa l'islam dès la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine et il prit part à la bataille de Badr, remportée évidemment par les musulmans. Lors de cette bataille, Khubayb radiallahu an réussit à tuer Al-Haris ibn Amr. Les fils de ce dernier retinrent bien le nom de Khubayb radiallahu an. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya en mission 10 compagnons dans le pays des Qurayshites. Khubayb radiallahu an faisait partie de cette expédition qui était commandée par Asim ibn Thabit radiallahu an. Quand les 10 musulmans arrivèrent en un lieu entre Usfan et la Mecque, la nouvelle de leur présence était déjà parvenue au Benu Hayyan, une fratrie de la tribu Hudayl. Une centaine d'hommes de cette fratrie se lancèrent à leur poursuite. Asim et ses compagnons se replièrent alors sur le sommet d'une montagne. Les autres imposèrent un siège imperméable et les appelèrent à se rendre après leur avoir assuré qu'ils ne leur feraient pas de mal. Asim radiallahu an dit « Par Allah, moi je ne me mets pas sous la garantie d'un polythéiste. Allah, informe ton prophète de ce qui nous arrive. » Les assaillants lancèrent leurs flèches de telle sorte qu'ils tuèrent Asim et 7 de ses compagnons. Puis ils réitérèrent leur garantie aux 3 survivants, dont Khubayb ibn Adi, Zayd ibn Hadithina et un autre musulman. Ces derniers descendirent. Comme les polythéistes se mirent à ligoter les 2 premiers, le 3e préféra mourir là où tombèrent Asim et les autres, et il résista jusqu'au moment où il fut tué. Par la suite, Khubayb et Zayd furent emmenés à la Mecque pour y être vendus aux Qurayshites. Khubayb radiallahu an fut cédé au fils d'Al-Haris ibn Amr, le tué de Badr. Quant à Zayd, il fut vendu à un autre clan des polythéistes. Tous deux allèrent subir les pires tourments. Khubayb radiallahu an confia désormais son sort à Allah azza wa jal et fit face avec courage au supplice. Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Une fois, une fille de Benu al-Haris entra dans la pièce où il était mis au fer, puis sortit vite appeler les gens. Par Allah, je l'ai vu porter une grande grappe de raisin à la main. Il en mange alors qu'il est au fer. Et puis, il n'y en a pas une seule à la Mecque. Je pense que Khubayb a reçu là une rétribution d'Allah. Oui, c'était une rétribution qu'Allah azza wa jal donna à son adorateur bienfaisant, exactement comme celle que recevait Maryam, fille d'Imran. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Surat Ali Imran, verset 37. Puis, les polythéistes lui apportèrent la nouvelle de la mort de son compagnon Zayd, croyant par là l'affecter et entamer sa foi. Mais il ne put rien récolter. La foi de Khubayb radiallahu an était plus forte que toutes leurs tentatives. Quand ils se convainquirent de ne rien tirer de lui, ils le firent sortir à un endroit appelé At-Tanim pour le tuer. Là, Khubayb leur demanda de le laisser faire une prière. Ayant eu l'accord, il fit une prière de 2 rak'at, puis s'adressa à ceux qui allaient le tuer. Par Allah, si vous ne pensiez pas à tort que j'ai peur de la mort, je continuerai à prier. Puis il leva les mains au ciel et dit, Allah, recense-les tous et tue-les tous jusqu'au dernier. Après quoi, ils le suspendirent ligoté à une croix et les polythéistes se mirent à s'agglutiner avec leurs sabres et leurs flèches. Un notable Qurayshite se rapprocha et lui dit « Aimes-tu que Mohammed soit à ta place alors que toi tu es sain et sauf chez toi ?» Khubayb radiallahu an répondit « Par Allah, je n'aimerais pas être parmi mes enfants et ma femme avec toute la santé et tout le bien-être du monde, tandis que le messager d'Allah est touché par une épine. » À cette époque, Abu Sufyan se frappa la main dans l'autre et dit « Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un aimer un autre à l'exemple des compagnons de Mohammed qui aiment Mohammed. »
La réponse de Khubayb radiallahu an donna le signal aux armes d'atteindre finalement son corps. Avant d'être ligoté sur la croix, Khubayb radiallahu an avait levé le visage au ciel et dit « Allah, nous avons communiqué le message de ton envoyé, alors communique-lui ce que nous avons fait. » Allah azza wa jal lui avait alors exaucé sa demande. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui était à Médine, avait senti que ses compagnons étaient en danger, puis avait vu en rêve le corps de l'un d'eux suspendu. Immédiatement, il chargea Al-Muqtad ibn Amr et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhum d'aller voir. Les deux compagnons partirent pour leur mission et purent arriver sur les lieux. Ils firent descendre les corps des deux musulmans. Après quoi, les deux martyrs furent enterrés sous terre. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.